Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Lightroom classique. Je vais vous parler des presets parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont posé la question y a-t-il des presets dans Lightroom, comment les utiliser, à quoi ça sert, etc. Donc je vais revenir sur cette question-là. Alors vous les trouvez dans le module de développement et ici vous avez paramètres prédéfinis. Oui, les presets, ça se dit paramètres prédéfinis en français. Et là, vous avez une liste de paramètres prédéfinis qui peut être plus ou moins grande. Là, vous voyez, j'en ai que quelques-uns. Personnellement, je les utilise jamais parce que pour moi, le plaisir de la retouche, c'est justement de faire des réglages qui sont différents pour chaque photo. Donc, je vais pas appliquer des choses qui existent déjà. Mais je vais vous montrer comment vous pouvez les créer, comment vous pouvez les appliquer. Alors déjà, ici, vous pouvez remarquer que j'ai une liste qui est non exhaustive. Si je viens dans le petit plus ici, je vais avoir gérer des paramètres prédéfinis. Et là, vous allez avoir une liste de paramètres et vous voyez qu'il y en a des tas que je n'ai pas installés, mais vous pouvez aller installer si vous voulez. Vous avez les classiques qui étaient avant ceux qui étaient dans les anciens Lightroom. Il y a des choses très intéressantes aussi, si vous avez envie. Vous pouvez de toute façon aller les voir. Donc vous pouvez éventuellement au départ cliquer sur tout sélectionner. Je vais le faire, vous voyez, ça va vous permettre d'avoir la totalité cochée. Je fais enregistrer là et hop, vous avez la liste totale et intégrale de tous les presets. Bon. Voilà. Après, éventuellement, si vous trouvez qu'il y en a trop, comme moi, vous pourrez toujours les réduire, voire les supprimer, ou en avoir que les vôtres, vos personnels à vous, ce que je vais vous montrer plus tard. Deuxièmement, si vous achetez des presets, ou si des gens vous donnent des presets, ou si vous trouvez des presets gratuits sur Internet, ce qui est très facile à faire, vous pouvez après importer des paramètres prédéfinis en les mettant par exemple sur votre bureau, et vous voyez, vous pourrez aller cliquer sur certains presets et les importer dans la liste qui viendra se positionner ici. Bon. Donc moi, l'idée de base, ce serait pour démarrer, ça serait donc de créer. Je vais vous montrer comment créer un preset. Alors, on peut créer des presets tout bêtes, du genre, je veux que mon image soit en noir et blanc, par exemple, des choses comme ça. Bon, ça, vous allez voir, c'est très simple. Vous voyez, vous allez dans les réglages qui sont ici, et puis vous pouvez aller lui dire, simplement, réglage de base, je passe en noir et blanc, voilà, je suis en noir et blanc. Je peux éventuellement modifier mon noir et blanc, et après je viens ici dans le petit plus, et je lui demande de créer un paramètre prédéfini. Je lui dis ici que je voudrais donc l'enregistrer avec un nom. Je mets ce qui m'intéresse là-dedans. Oui, je vous conseille de tout mettre. Et puis après, vous voyez, donc tout sélectionner, et après vous faites créer, et puis comme vous avez tapé noir et blanc, vous allez avoir un preset qui va apparaître. Bon, évidemment, on va faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué, donc je vais revenir là-dessus, et là, vous voyez, je vais faire réinitialiser sur le bouton tout à fait en bas pour remettre ma photo à 0. Parfait. Alors là, l'idée de base, c'est que vous allez pouvoir mélanger à la fois des presets, qu'on pourrait dire des éléments de votre réglage qui sont des éléments simples, avec des éléments qui vont être en phase avec ce qu'on appelle les réglages adaptatifs, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des masques automatiques qui se créent automatiquement, comme par exemple sélectionner le ciel, sélectionner le fond, sélectionner le sujet, sélectionner la peau, des choses comme ça, où l'ordinateur va, dès qu'il va voir un personnage, il voit de la peau, il la sélectionne. Vous voyez, donc ça, c'est quelque chose d'un petit peu plus évolué qui me paraît plus intéressant si vous devez faire des presets. Donc je vais plutôt m'intéresser à ça. Donc dans la partie qui est ici sur la droite, vous avez ici la possibilité de créer des réglages tout court. Bon, ok, donc ceux-là, vous pourrez toujours les faire systématiquement. Je pourrais très bien systématiquement lui dire que je voudrais avoir une température de couleur que je vais appeler qui est telle quelle, mais elle l'est déjà par défaut, donc c'est pour ça que je vous dis c'est pas vraiment un réglage de base. Comme ça, quelle que soit l'image, elle apparaîtra avec la température de couleur, avec comme elle a été créée avec votre appareil photo. Donc ça me paraît être la meilleure des solutions. Donc si c'était pas le cas, ce serait bien de le mettre tel quel. Et puis en dessous, vous pourriez vous dire que systématiquement, vous voudriez avoir des noirs un petit peu plus noirs ou des choses comme ça. Bon, moi personnellement ici, je vais rien faire. On va passer dans les réglages de masquage. Je clique sur le masquage ici, et vous voyez qu'ici je vois apparaître sujet, ciel, arrière-plan. Alors évidemment, si je clique sur le sujet et que je vais le faire, je vais sélectionner mon sujet. Vous voyez, regardez, ça m'a sélectionné mon sujet. Si vous voulez faire des réglages qui soient valables pour n'importe quel type de photo, il ne faudra pas modifier vos réglages. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que je me mette à bidouiller mon masque, parce que forcément, lui, ce qu'il va retenir, c'est que vous avez sélectionné
que vous avez sélectionné ici, ça y est, oui, vous avez sélectionné ici le personnage. Il va vous créer à chaque fois un masque avec le personnage dedans. Mais le problème là, c'est que si je change par exemple la couleur de la peau, ça va changer aussi la couleur de la peau sur les habits, sur l'épée, sur les cheveux, c'est pas du tout ce que je veux. Donc là, non, je vais lui dire que je ne veux absolument pas ça. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans les 3 petits points là et lui demander de supprimer le masque 1. Voilà. Pourquoi je fais ça? Parce que plutôt que de passer par sujet, je vais passer par personne. Je vais cliquer sur le mot personne et là, il va me détecter, vous voyez, des tas d'éléments qui sont super intéressants. Et moi, l'idée, ce serait de sélectionner tout ce qui est peau. Alors, peau du visage, peau du corps. Alors après, est-ce que vous voulez mettre dedans les sourcils, le blanc de l'œil, l'iris, les lèvres, les cheveux? Ça, c'est à vous de décider. Moi, non, je veux juste la peau. Donc une fois que j'ai ça, je crée un masque, voilà. Et vous voyez que là, le masque 1 ici, voilà, je pourrais aller dans les 3 petits points, lui demander de renommer, et je vais l'appeler peau. Et je vais mettre un X comme ça, voilà, il n'y a pas de... Il n'y aura pas, voilà. Ok. Très bien. Et cette peau ici, bah, je vais donc éventuellement, eh bien, la modifier un petit peu. Alors, je voudrais la modifier dans la mesure où je voudrais, par exemple, la contraster un peu, on va dire. Et surtout, je voudrais la rendre plus chaude. Alors, vous voyez, je vais mettre du jaune. Je vais mettre du magenta. Donc, vous voyez, je la rends très orangée, comme on aime bien en Europe. Et comme, vous voyez, je la rends très, très orange, exprès. Parce que, vous allez voir, après, je vais descendre la saturation dans l'autre sens. Voilà, pour avoir une peau un peu plus orange, mais voilà, avec moins de couleur vive. Vous voyez, la peau est orange, mais moins vive. Voilà, pas vive. Vous voyez, regardez, si j'enlève le petit œil ici, avant, après, vous voyez, on a une couleur comme ça. Donc, vous voyez, je vais pouvoir encore monter un petit peu le jaune, encore monter ça. Et là, voilà. Donc là, j'ai j'ai mis plus de contraste. Je vais éventuellement éclaircir un tout petit peu la peau. Voilà, je mets 0,20, c'est vraiment pas grand-chose. Voilà. Et puis, là, ça me paraît bien pour ça. Vous voyez, je pourrais m'en arrêter là. Donc là, étant donné que sur cette image, il n'y a pas grand-chose d'autre que je puisse faire. Bon, si j'avais des images avec plus de couleurs, je pourrais faire autre chose. Mais je voudrais pas que le tuto soit trop long. Donc, je vais m'en arrêter là. Vous avez vu, j'ai travaillé sur la peau. J'ai fait un masque qui concerne la peau. Voilà, je pourrais très bien imaginer d'avoir un masque aussi pour les cheveux ou d'avoir un masque pour autre chose. Bon, je vais m'en arrêter là. Maintenant, ce que je vais lui dire, c'est que je voudrais ajouter plus et je voudrais créer un masque pour le ciel. Alors, je vais sélectionner le ciel ici. Et vous voyez qu'il va me créer un masque aussi, qui va être un masque pareil, un masque adaptatif. Donc, tous les ciels seront sélectionnés sur d'autres images. Et je vais commencer à lui dire ici que les ciels, je voudrais que mes ciels soient d'une manière générale un peu plus sombres. Bon, vous voyez, dès que je commence à bouger le curseur, vous voyez que le rouge qui me permettait de matérialiser le masque disparaît. Oui, je voudrais des ciels un petit peu plus sombres, et je les voudrais avec un petit peu plus de relief. Donc là, je vais descendre jusqu'à effet, et dans la clarté, je vais mettre un peu plus de clarté. Voilà, on va dire que je vais faire un truc un peu comme ça. Alors, vous pouvez remarquer que là, c'est pas très beau, mais c'est simplement parce que mon image, j'ai pris une image qui était qui était faite pour Internet, enfin, donc pour Instagram. Donc forcément, l'image est de basse qualité, j'ai une image de meilleure qualité, mais si je fais un masque sur une image de basse qualité, il pourra très bien se faire de la même manière sur sur une image de haute qualité, donc ça posera aucun problème. Ok, donc là, je veux juste avoir ça. Très bien, je lui mets un peu plus de clarté, je vais pas mettre plus de netteté, je vais mettre un peu plus de bleu aussi, tiens, on va décider que je vais mettre un peu plus de bleu, je sais pas trop pourquoi, mais voilà, on va dire que voilà, allez, je vais lui mettre un peu de bleu comme ça, très bien. Et puis tiens, on va encore faire un troisième masque, pour que vous voyez bien qu'on peut faire des tas de choses, je refais un petit coup de plus ici, et là, je vais lui dire que j'aimerais bien travailler sur l'arrière-plan. Là, il va me créer l'arrière-plan. Sauf que l'arrière-plan, ça n'est pas mon ciel. Donc, je vais lui demander de soustraire. Vous voyez ici, soustraire. Et je vais lui demander de soustraire le ciel. Donc, en fait, il va me rester tout ce qui n'est pas le ciel en arrière-plan. Voilà. Alors, évidemment, il y a un inconvénient, c'est que ça va aussi me prendre le premier plan, alors que moi, j'aurais bien aimé que ce soit que le fond. Bon, ça, c'est un inconvénient. Donc, ça, il faudra que je le fasse à la main. Il y a des moments quand même, on peut pas tout automatiser, mais ça me convient parfaitement. Pourquoi je fais ça? En fait, je me dis que le fond, j'aimerais bien qu'il soit légèrement brumeux, vous voyez, un petit peu plus fade. Donc je vais aller dans les réglages là, et je vais aller chercher, tout à fait un peu plus vers le bas, je vais aller chercher la correction du voile. Et vous voyez, regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais éclaircir un petit peu tout ça pour que ça soit un petit peu plus brumeux, comme ça. Voilà, très bien.
Je vais peut-être, non, je vais pas changer la clarté, je vais laisser comme ça, voilà, et ça me paraît bien. Et là, vous voyez, je me retrouve avec un ensemble de masques, donc vous pouvez en faire des tas d'autres, hein. Moi je m'en arrête là toujours pour avoir un tuto pas trop long, mais maintenant, l'intérêt de ça, c'est que je vais l'enregistrer. Donc je vais aller dans les paramètres prédéfinis, donc à gauche, là sur le petit plus, je vais lui demander de créer un paramètre prédéfini, parfait, et pour commencer, je vais lui dire, ah oui, mais alors attends, avant, ce que j'aimerais bien, dans le menu qui est là, c'est que tu me crées un nouveau groupe. Voilà, ce nouveau groupe, je vais l'appeler Heroic Fantasy. Voilà. Parfait. Et à l'intérieur de ce nouveau groupe, voilà, je vais lui dire que ça serait donc un côté peau orange, ciel sombre bleu, fond brumeux. Voilà, on va faire un truc un peu comme ça. Vous voyez, j'essaye que j'y comprenne un peu quelque chose là-dedans. Et là, le truc qui est très important, c'est qu'il faut que je sélectionne tout, y compris les masques. Parce que si je n'ai pas mes masques, bah, tout ce que je viens de faire là ne va pas pouvoir fonctionner. Donc je clique bien sur masquage. Vous pouvez remarquer que j'ai tout sélectionné, parce que si jamais j'avais une image qui avait déjà un paramètre présélectionné, que j'avais déjà du contraste, ben je veux qu'il me remette le contraste comme je le veux. Admettons que vous avez une image où vous avez mis une exposition et que là, moi, dans mon paramètre ici, il y a une exposition à 0, ben il faut qu'il me remette mon exposition à 0. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me réinitialiser et il va me créer mon réglage en même temps. Donc c'est très important pour ça d'avoir tout. Et là, je fais créer. Et bah ça y est, vous voyez qu'en haut, dans paramètres prédéfinis, regardez, j'ai maintenant Heroic Fantasy, et si j'ouvre, et ben j'ai bien peau orange, ciel bleu, fond brumeux. Très bien, donc si je vais prendre une autre image, je clique sur cette image-là, vous voyez que j'ai un fond, j'ai un ciel et j'ai de la peau, magnifique. Je vais cliquer là-dessus, il va calculer, et voilà. Et il m'a fait ce que j'ai fait. Alors on va aller voir qu'est-ce qu'il m'a fait, avant, après. Et ben vous voyez qu'il a bien appliqué le paramètre en question. Voilà. Alors, ça va être plus ou moins heureux, hein. Je dis pas que ça sera forcément génial, hein. Mais en attendant, vous avez de toute façon un bon démarrage, parce que quoi qu'il arrive, bah vous allez pouvoir revenir sur vos masques, qui sont toujours ici. Vous voyez que, regardez, il m'a bien sélectionné ma peau, et uniquement ma peau, il m'a bien sélectionné mon ciel, et uniquement mon ciel, et il m'a bien sélectionné mon fond, et uniquement mon fond. Qu'est-ce qui se passe si je prends une image où il n'y a pas ces trois dominants? Vous voyez que là, j'ai bien le personnage, j'ai bien de la peau, j'ai bien un fond, mais il n'y a pas de ciel. Ah, alors est-ce que ça va marcher? On va voir, on va cliquer dessus. Et là, vous voyez, qu'est-ce qu'il me fait? Bah, il me dit que oui, il a bien sélectionné ça. Bah, le fond, vous voyez, regardez, le ciel, bah, il n'a pas trouvé. Oui, il m'a mis un petit point d'exclamation, il n'a pas trouvé de ciel. Et par contre, voilà, il a bien la peau et il a bien le fond. Voilà, donc il a bien fait deux choses. Avant, après. Vous voyez que j'ai bien un fond plus brumeux. Et comme il n'y a pas de ciel, bah, il n'est pas intervenu sur le ciel, et la peau, vous voyez, est un peu plus orange. Voilà, donc vous voyez, si je viens sur une image, je sais pas, celle-là, par exemple, où là, j'ai à la fois un ciel, bon, j'ai vaguement de la peau, et puis j'ai un fond, qu'est-ce qui se passe dans un cas comme ça? Ben voilà, vous voyez, ça a bien marché aussi. Vous voyez, regardez, avant, après, vous voyez que j'ai pas tout à fait la même image, vous voyez, il y a un fond qui est plutôt voilà, éclairci, mon ciel est plutôt foncé, ma peau, elle a certainement été bougée, mais étant donné qu'on voit pas grand-chose, ça va pas changer grand-chose, vous voyez qu'on y arrive. Si maintenant, je n'en veux plus, bien sûr, je clique sur réinitialiser, ça me remet tout à zéro, et c'est comme si j'avais rien fait, hein. Vous avez aussi un énorme avantage avec Lightroom, c'est que rien n'est destructif. Parfait. Donc, si maintenant j'essaye de prendre quelque chose, tiens, je vais prendre cette image-là, où il y a un premier plan. Je vais essayer de lui dire que j'aimerais bien, là aussi, appliquer ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Voilà. Et là, vous voyez, il va bien me trouver le fond. Il va bien me trouver le fait qu'il n'y a pas de ciel, donc il me met pas de masque. Il va bien me trouver ma peau. Donc, si je regarde ici, pas de problème. Sauf que si moi, je voulais pas que sur le premier plan, il y ait de la brume, bah, il faudra que je revienne donc sur le masque ici. Vous voyez, j'aurais pu renommer mes masques, hein. Là, je les ai pas renommés dans mon modèle, c'est pas forcément une bonne idée. Voilà, et ben je vais cliquer sur cet élément-là. Je vais lui demander de soustraire ici, et je vais lui demander de soustraire, eh bien, avec un pinceau, par exemple. Voilà, je vais agrandir mon pinceau. Vous voyez qu'avec la roulette de la souris, je peux le faire, mais vous pouvez aller aussi ici. Et là, je vais lui demander d'enlever le premier plan, en lui disant que je veux pas.
Voilà, qui travaille sur le premier plan. Je veux qu'il travaille que sur l'arrière-plan. Et là, vous voyez que, j'ai, voilà. Voilà, et ainsi de suite, vous allez pouvoir donc travailler comme vous voulez. Donc, c'est quelque chose qui va vous permettre de faire des réglages un peu automatisés, voire très automatisés, ça va dépendre du type de photo que vous faites. Si vous avez des séries qui se ressemblent beaucoup, là, vous pouvez appliquer le même réglage, le même paramètre prédéfini à plein d'images, et vous aurez évidemment le résultat que vous voulez. Quand ce sont des images qui sont très différentes, il faudra peut-être adapter vos masques, mais ça peut être là aussi un très bon point de départ pour ne pas avoir à recommencer à chaque fois la totalité de vos corrections. Voilà, et écoutez, je vous laisse travailler avec ça, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.